Bonjour à tous, au sommaire de votre 6 minutes, la rubrique Actu s'est intéressée de près aux handicapades qui auront lieu au mois de mai. Le grand angle mettra en lumière la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites négrières. La mission handicap, elle existe depuis un peu moins de 10 ans maintenant. Elle a mis en place les handicapades, qui sont des semaines de sensibilisation. C'est une réelle volonté municipale de faire rencontrer des personnes handicapées et des personnes valides. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre entre des sportifs handicapés et des enfants de la ville de Fontenay-sous-Bois. Donc il y a une réelle collaboration entre la municipalité mais aussi l'éducation nationale pour que se crée justement cette rencontre et changer le regard sur le handicap. Les enfants, ils sortent de là, ils sont super heureux, ils ont fait des rencontres impressionnantes, ils ont pu aller dans un fauteuil, donc vivre le handicap, se mettre à la place d'eux, se mettre en situation d'eux, c'est vraiment ça les handicapades. On fait des journées comme aujourd'hui avec des enfants pour leur prouver et leur montrer en fait que malgré le handicap, qu'on soit handicapé sensoriel, donc non-voyant, sourd, handicapé moteur, on peut faire du basket ou on peut faire du sport en général. Pour nous, c'est une première sensibilisation au handicap. Ça permet aux enfants de se mettre en situation. Là, par exemple, ils ont joué au basket en fauteuil, donc ils se rendent compte vraiment de ce que c'est de conduire un fauteuil et la difficulté de ce genre d'exercice. J'ai trouvé que c'était amusant et en même temps, c'était difficile parce qu'on devait mettre toute notre force pour avancer avec les fauteuils roulants. C'est ludique, c'est pragmatique parce que c'est réel, Voilà, c'est des personnes, des humains qui échangent leurs expériences, qui dissout les préjugés, qui amènent quelque chose en plus de positif. Une dynamique avec le sport qui est quand même un outil qui est pédagogique et puis qui a un langage universel. Voilà, on est dans le jeu. Et d'un seul coup, de mettre les gens au même niveau dans un fauteuil roulant, voilà, quoi, les gens se mettent à s'amuser et puis on n'est plus dans le misérabilisme, on est dans des passions partagées et voilà, un petit échange de morceaux de vie ensemble, quoi. C'est une première à Paris, on organise la Coupe de France de rugby le 9 et 10 mai au stade Pierre de Coubertin et là ça sera les valides qui rentreront gratuitement pour venir nous voir. Pour sa 9e édition, les handicapades cette année se déroulent en plusieurs parties. Du 27 mai au 31 mai, nous avons des parcours en fauteuil et des parcours dans le noir à la salle Jacques Brel, des repas dans le noir et bien évidemment le 28 mai au soir, nous avons l'inauguration des handicapades à 19h30 à l'hôtel de ville. Ce que je dis aux enfants, on est tous différents, sauf que dans le handicap, on est un petit peu plus différents que les autres. Mais si on arrive à accepter la différence, là on peut s'accepter soi-même et accepter les autres. Et on vit mieux ensemble, quoi. Le 10 mai, comme partout en France, Fontenay commémore l'abolition définitive de l'esclavage dans notre pays. À noter l'inauguration du centre de ressources. Vous êtes donc attendus nombreux à la cérémonie officielle qui se tiendra le vendredi 10 mai à 18h au parc de l'Hôtel de Ville. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet de la ville et dans votre journal à Fontenay. En mai, Fontenay s'engage en faveur de la loi Taubira, une loi mémorielle qui reconnaît les traites et les esclavages comme crimes contre l'humanité. La cérémonie officielle qui commémore leur abolition ouvre plusieurs manifestations autour de cette histoire. Je trouve que ces journées commémoratives sont tout simplement l'occasion de se rappeler des instants passés qu'on n'a pas l'occasion d'aborder dans la vie courante et qu'en tant que citoyen, il est important de connaître. Il y a une volonté d'association, une volonté de jeunes sur cette ville de faire en sorte qu'on puisse s'approprier l'ensemble de ces questions-là. Et notamment le collectif Un passé trop présent qui regroupe des associations de jeunes et qui travaillent toute l'année sur toutes ces questions-là. Coup de crayon, s'il vous plaît. Le collectif s'est créé il y a 5 ans. On a célébré l'événement comme on savait le faire et comme on aime le faire, quoi. Avec de la musique, des mots, et puis des gens qui sont réunis, qui passent un beau moment ensemble, autour de valeurs fortes. C'est une journée importante. Le but, c'est que tout le monde se rassemble et puis se remémore cette date. Le village associatif, c'est aussi des prises de parole, des infos et un stand de restauration. Autre moment fort, un week-end à Nantes, les 18 et 19 mai,
pour un parcours pédagogique entre le château des Ducs de Bretagne et le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Le collectif créera également cette année un centre de ressources avec le concours de la médiathèque qui proposera des ouvrages de référence. Ça va être un centre d'information qui va permettre aux Fontenaisiens de pouvoir creuser cette question et de mieux apprendre cette partie de l'histoire qui est assez méconnue en fait. Inauguration rue Paul Langevin le 11 mai. Pour en savoir davantage sur l'histoire de l'esclavage, il y a aussi l'exposition à la Maison du Citoyen, produite par la Société d'Histoire Saint-Georges et d'Alérac. Ça nous donne le temps de prendre contact avec la population de Fontenay-sous-Bois, de donner une version plus scientifique que mémorielle. Le 10 mai est un moment fort d'échange entre les chercheurs du monde entier sur ces sujets-là. Le festival de passage se déroulera du 2 au 5 mai. Découvrez sa formidable programmation sur le site internet de la ville. L'exposition Existence vous attend jusqu'au 26 mai à la maison de retraite Hector Malot. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.